Excellent. On répond aux questions? Oui. On va y aller avec, pour Michel de Joliette, tiens, c'est plus des gestionnaires de fonds, hein, de fonds communs. D'abord, AGF Management Limited, Gluskin Sheff Associates, IGM Financial, CI Financial. Lui, il veut avoir une analyse de ces 4 titres. C'est quoi le meilleur investissement d'après vous? Parce qu'il y en a une couple dedans qui ont eu de la misère un peu vite. Puis, à mon avis, ils vont continuer à en avoir. Puis voici pourquoi. Nous avons bien analysé ce secteur de gestion des fonds communs. Les entreprises comme celle-ci sont confrontées à 2 défis importants qui vont affecter leur croissance et leur profitabilité future. Le premier défi, c'est qu'aujourd'hui, les fonds indiciels sont excessivement durs à battre pour eux. Alors, la concurrence des fonds indiciels fait en sorte qu'il va se vendre de moins en moins de fonds communs. Et en plus, le réseau de vente, qui sont souvent des représentants en épargne collective, n'ont pas le droit de mettre des fonds indiciels dans les portefeuilles de leurs clients. Parce qu'il faut avoir au moins une licence de courtier en valeur mobilière ou une licence de gestionnaire de portefeuille discrétionnaire pour mettre ce genre de fonds indiciels. Alors, pourquoi que les gens vont adopter de plus en plus les fonds indiciels? Les frais de gestion, qui est beaucoup moins élevé. Puis en même temps, c'est que les gestionnaires de fonds communs, systématiquement, n'ont jamais réussi à démontrer leur valeur ajoutée comparativement à acheter des indices boursiers. En tout cas, il y en a très peu. Il y en a très peu. On disait quoi, 6 On parle de 5 à 6 dépendant de la statistique. C'est peut-être leur problème. D'ailleurs, je suis allé chercher le titre d'AGF, je ne sais pas si on peut le montrer, là. Tous les autres sont exactement pareils. On sent une baisse, en tout cas, de la confiance de la part de l'investisseur. L'autre facteur, la nouvelle réglementation va forcer toutes les entreprises œuvrant dans la gestion de patrimoine, incluant les gestionnaires de fonds communs, à révéler directement leurs frais de gestion. Et lorsque les clients vont le voir noir sur blanc, ils vont avoir un choc qui va faire en sorte que de moins en moins de gens vont être intéressés à acheter des fonds communs. C'est arrivé dans d'autres pays, comme en Australie. Il y a eu environ 30 des conseillers financiers qui ont sorti du secteur de représentation des fonds communs. Mais ça fait le ménage, ça, parce qu'il y en a en bébite des fonds communs, puis ils ne sont pas tous payants, là. Je m'excuse, là, mais... J'aime mieux acheter un fonds négocié. L'autre élément essentiel, les banques. Oui. Les banques ont envahi la gestion de patrimoine en ayant leur propre force commune. Mais la différence entre les banques et ces fonds communs-là, ces gestionnaires de fonds communs-là, c'est que les banques ont un énorme réseau de distribution avec des relations qui sont étroites avec leur clientèle, beaucoup plus susceptibles de mériter la confiance de leurs clients. Alors les banques, le reste du marché va être emparé par les banques. Alors, c'est un changement de paradigme qu'actuellement que nous évoquons pour dire que nous sommes aucunement intéressés à investir dans ce secteur-là actuellement. Ça répond aux questions. Yves, quelque chose à techniquement, rajouter? François, là, les graphiques, regardez-les un après l'autre, ils ont tous plié les genoux, on a brisé la croix de la mort, la moyenne 200 jours. Puis l'autre élément que je pourrais peut-être apporter, c'est que lorsqu'on est en fin de cycle, la gestion de portefeuille comme ça, dans le fond, eux, c'est des pourcentages basés sur un patrimoine. Dans certains cas, même dans les gestions de porte-fortune, dans certains cas, même au niveau des bonnies, puis les rendements qu'on a eu dans les dernières années sont peut-être un petit peu durs à battre au niveau des indices généraux. Donc, eux, le cycle est très avancé, puis on le voit très bien, les graphiques. Même le rebond qu'il y a eu récemment, vous remarquez ces titres-là, ils n'ont pas suivi la parade comme le Dow Jones. Bon, on va y aller tout de suite.